Bonjour, bienvenue à un nouveau vidéo explicatif, cette fois-ci sur le concept de la mole. Lorsque le concept de la mole, c'est-à-dire un paquet de quelque chose qui contient 6,022 fois 10 à la 23 de quelque chose, est utilisé dans un problème chimique, très souvent on a de la misère à conceptualiser le problème afin de nous permettre de retrouver une certaine information qu'on pourrait nous demander. Il existe une technique qu'on appelle la technique mol à mol, qui semble fonctionner à tout coup lorsqu'elle est utilisée de façon systématique et adéquate. Et donc, si vous avez une technique pour résoudre les problèmes de mol qui fonctionne bien pour vous, de grâce, conservez-la. Si par contre vous avez toujours de la difficulté à trouver la réponse lorsqu'on pose une question qui implique le concept de la mole, essayez la technique mol à mol plusieurs fois sur une dizaine de numéros afin de la maîtriser et je vous assure qu'au bout du compte, l'effort que vous allez avoir investi pour apprendre cette technique va payer des dividendes. J'ai un problème ici qui va nous permettre de voir la technique mol à mol. Le problème, c'est celui-là. Alors, je vous pose la question. Combien retrouve-t-on d'atomes d'hydrogène dans 45,6 grammes de H2O? La technique mol à mol part de la question qu'on vous pose. Donc, la première étape, c'est de réécrire la question sous forme de fraction. Donc, la première étape, on réécrit la question sous forme de fraction. Par exemple, la question nous demande de chercher combien d'atomes d'hydrogène. Et cette quantité d'atomes d'hydrogène-là doit être contenue dans 45,6 grammes de H2O. Une fois qu'on a établi la fraction qui est posée dans la question, la technique mol à mol prend avantage du fait qu'on peut faire facilement un produit croisé pour trouver une réponse dans un problème de mol à mol. C'est juste une question de ratio. Et donc, la première étape consiste à écrire mol d'hydrogène sur mol de l'autre élément qui se retrouve au dénominateur, c'est-à-dire ici de l'eau. Et ça, c'est une étape qui se fait sans même se poser de questions. On réécrit mol sur mol, juste ici, mol sur mol, de l'entité qui était ici au numérateur et de l'entité ici qui se retrouvait au dénominateur. Une fois que le mot mol sur mol a été utilisé, donc la deuxième étape, la première partie a été faite, on trouve le ratio entre les entités qui sont exprimées ici. On se pose la question, qu'est-ce qui est contenu dans quoi? Ici, les hydrogènes sont contenus dans la molécule d'eau. Et ensuite, combien? Combien d'atomes d'hydrogène pour une molécule de H2O? La réponse, dans notre cas, c'est nous avons 2 atomes d'hydrogène pour une molécule de H2O, ou bien 2 moles d'atomes d'hydrogène pour une mole de molécule H2O. Maintenant, la troisième étape, c'est de nous poser la question, est-ce qu'on est prêt à faire notre calcul de produit croisé pour isoler la valeur de x qui se trouve ici, afin d'isoler la réponse? Pour pouvoir faire notre calcul, on a besoin de deux choses. On a besoin d'avoir une fraction à gauche et une fraction à droite qui sont dans les mêmes unités ou qui parlent des mêmes choses. Si on regarde bien à gauche, ici en haut, sur le numérateur, on parle d'atomes d'hydrogène. Tandis qu'à droite, au numérateur, on parle de paquets d'atomes d'hydrogène, des paquets qui sont des moles. Et donc, on doit convertir les moles d'hydrogène en nombre total d'hydrogène. Pour ce faire, on doit multiplier le paquet d'hydrogène par combien d'atomes sont contenus dans un paquet. Et ça, c'est le nombre d'Avogadro. Alors, il y a 6,022 fois 10 à la 23 atomes d'hydrogène dans une mole d'hydrogène. Une fois que ça c'est fait, les mots mol vont maintenant être
les paquets vont maintenant être éliminés et on vient d'introduire les atomes d'hydrogène tout comme on les retrouve ici. On vérifie maintenant le dénominateur. On a besoin de chercher des atomes d'hydrogène dans 45,6 g de H2O. À droite, on a des moles de H2O. Et donc, on a une non-correspondance des unités au dénominateur. On doit donc convertir les moles en grammes. Combien pèse une mole de H2O? Eh bien, une mole de H2O, ça pèse 18,0152 grammes. Et ce calcul-là, on peut le faire de plusieurs façons, mais une façon de le faire, c'est de le faire au bout ici. Donc, on pourrait multiplier par 1 mol de H2O pèse 18,0152 grammes. Et maintenant, on se retrouve donc à l'étape de la simplification. Si vous regardez bien, si je simplifie des moles d'atomes d'hydrogène avec des moles d'atomes d'hydrogène, une mole de molécules d'H2O avec une mole de molécules de H2O, je me retrouve bel et bien avec des grammes et des atomes d'hydrogène, tout comme de l'autre côté, des grammes sur les atomes d'hydrogène. Et donc, ceci montre que, avec la méthode mol à mol, si on suit les étapes 1, 2 et 3, on arrive à un produit croisé simple à faire. La dernière étape consiste à isoler X. Et donc, l'étape 4, on pourrait réécrire ou tout simplement multiplier, mais si on réécrit, je vais prendre ce qui est au dénominateur ici, je vais l'envoyer multiplier au numérateur. De sorte que maintenant, mes moles de H2O s'éliminent avec les moles de H2O, les moles d'hydrogène avec les moles d'hydrogène, les grammes de H2O avec les grammes de H2O, et tout ce qu'il me reste, c'est 2 fois 6.022 fois 10 à la 23 fois 45,6 divisé par 18,0152 pour trouver le nombre d'atomes d'hydrogène contenus dans 45,6 g de H2O. Si je fais le calcul, X vaut donc maintenant 2 fois 6,022 fois 10 E23 fois 45,6 divisé par 18,0152. Ça nous donne 3,04 85 fois 10 exposant 24. Si on regarde les chiffres significatifs, on avait le droit à 4 chiffres significatifs ici, 3 chiffres significatifs ici, et le plus possible, donc 6 chiffres significatifs ici. La réponse doit contenir 3 chiffres significatifs à cause de la masse d'eau. Et pour rester à 3 chiffres significatifs, c'est 3, je peux arrondir donc ma réponse à 3,05 fois 10 à la 24, ici. Et ce sont bien sûr des atomes d'hydrogène. Et donc cette réponse-là, c'est la bonne. Vous pourrez le vérifier. La technique mol à mol va toujours fonctionner. Par contre, il faut l'appliquer de façon systématique. Vous devez donc réécrire la question sous forme de fraction. Ensuite, écrire mol des atomes des éléments à gauche et mol des éléments à droite, à gauche au dénominateur, trouver le ratio, convertir les unités qui ont besoin d'être converties pour égaliser les unités à gauche, et ensuite bien isoler pour la variable. Si vous avez des problèmes avec la mol, cette technique-là fonctionne toujours si elle est bien appliquée. Bonne chance et à bientôt.